Voici encore une vidéo qui a été censurée sur YouTube à cause des droits d'auteur. Il y a des visites officielles qui ne passent décidément pas inaperçues. Muammar Kadhafi est donc arrivé à Paris tout à l'heure. Il y restera 5 jours. Le décorum, vous allez le voir, est toujours très spectaculaire avec la fameuse tente de tradition bédouine. Mais c'est surtout le principe de ce déplacement qui provoque la controverse. Le récit de ses premières heures avec Samassoula et Franck Brisset. 34 ans que le colonel Kadhafi n'avait pas été accueilli en visite officielle en France. À l'aéroport d'Orly, c'est Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, qui est chargé de l'accueillir. Une femme ministre pour le guide libyen, habituée à être entourée de sa célèbre garde rapprochée féminine, entrée hiver et sable. Un cortège officiel imposant, pas moins de 100 véhicules pour transporter toute la délégation qui accompagne Muammar Kadhafi, hautement sécurisée. En tête du cortège, la limousine blanche de l'invité de la France, en route pour le palais de l'Élysée. Juste en face, à l'hôtel de Marigny, flotte déjà le drapeau libyen. Une troupe de danseuses et de chanteurs bédouins y prend ses quartiers, sous l'œil médusé de la sécurité présidentielle. C'est dans la cour de cette résidence que le colonel Kadhafi a fait installer sa tente, son bureau en quelque sorte. Comme pour tout chef d'État, la garde républicaine accueille Muammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. Le colonel Kadhafi a abandonné son programme nucléaire et collabore dans la lutte antiterroriste. C'est à cet homme-là que le président français serre la main. Un accueil avec tous les honneurs, quelques mois après la libération des infirmières bulgares. 1 heure d'entretien, au menu, des contrats d'armement, mais également les droits de l'homme. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Mais ces postures, elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ces aspects, tout ce qu'il restait à faire. Des contrats signés d'une valeur de 10 milliards d'euros, dont la livraison d'un réacteur nucléaire pour une usine de dessalement d'eau de mer. Sarkozy qui reçoit Kadhafi, c'est vraiment un hypocrite. Ah oui, hypocrite, hypocrite. Avec votre drapeau européen où vous faites tous comme s'il y a 12 étoiles parce qu'il y aurait eu 12 États, c'est pas vrai. Quand on l'a adopté, il y avait que 6 pays. Le drapeau, du point de vue de celui qui l'a dessiné, ce sont les 12 étoiles de la Vierge Marie. Et vous mettez ça dans toutes vos mairies et aux bâtiments, tous les bâtiments publics de la République française, une et indivisible, qui est une république laïque. Vous êtes des hypocrites. Je soutiens l'autorité populaire et je soutiens le peuple libyen. J'invite le peuple libyen à constituer de nouveaux comités populaires et de nouvelles mairies, conformément au programme proposé par Saïf al-Islam. Les étudiants se sont rassemblés sur la place Tiananmen à Pékin. Ils y sont restés plusieurs jours en portant des slogans qui réclament d'être comme les Américains. Alors Peng leur a sorti les chars. Des chars qui ont écrasé les étudiants sur la place. Il leur a dit « L'unité de la Chine vaut bien plus que ce groupe sur la place ». L'Amérique a effacé Fallujah avec ses avions, effacé et a bombardé les mosquées et autres. Pourquoi ? Ils ont dit que c'est pour lutter contre le terrorisme. Alors l'Amérique ne peut se permettre de protester contre le sort d'un habitant de Darna, ville détruite parce que les Américains eux-mêmes ont fait de même. Muammar Kadhafi est la gloire. Moi, si j'avais un poste, si j'avais été président, je vous aurais jeté ma démission à la figure. Ces microbes, mais moi, je n'ai pas de poste. Je n'ai rien de quoi démissionner. J'ai mon fusil et je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Et avec moi, le peuple libyen. Vous affrontez un rocher sourd, un rocher solide, sur lequel les flottes américaines se sont cassées les dents, alors que vous pensez que des microbes comme vous lui résisteront. Des bandits qui ne représentent rien, qui ne représentent pas 1 sur 1 million du peuple libyen, qui ne valent rien, une poignée de jeunes qui imitent ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, à qui on a donné des pilules et on leur a dit « Allez-y, brûlez, volez et faites ». Voici les quelques extraits choisis par la télévision occidentale sur le discours de Kadhafi. Sarkozy qui veut bombarder la Libye de Kadhafi, c'est vraiment
Vraiment un hypocrite. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Moi, je pense que mon ami, mon cher ami Sarkozy, a un désordre mental. Et il affirme. C'est moi qui l'ai fait arriver au pouvoir en France. Il a complètement changé de ton. Il veut parler, donc je le relance en lui demandant plus de détails. Comment justement Nous lui avons donné le financement nécessaire pour qu'il puisse gagner les élections chez lui. Il commence à me dire que oui, à l'époque, pendant sa campagne présidentielle, Sarkozy lui a rendu visite. Il était venu ici, sous cette tente-là, et il m'a demandé un soutien financier, si vous voulez, et on l'a soutenu financièrement. Et il a gagné les élections. Pourquoi à l'époque vous avez accepté de financer sa campagne? Pour nous, en tant que Libyens, si le président de la République française gagne les élections grâce à nos fonds, c'est vraiment un gain pour nous. Sarkozy, qui a reçu de l'argent de Kadhafi pour payer sa campagne électorale, c'est vraiment un hypocrite. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » C'est un document explosif que diffuse le journal en ligne Mediapart. Le début peut-être d'une immense affaire d'État en confirmant un soupçon répété sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime Kadhafi. Dès 2006, le régime libyen avait choisi d'appuyer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2007, et ce pour un montant de 50 millions d'euros. Le facsimilé se présente comme un document officiel du régime libyen, signé de la main même de Moussa Koussa, ici à gauche, l'ancien chef des services secrets libyens. Impliqué dans cette affaire côté français, Brice Hortefeux, ici à droite, l'homme de la campagne de 2007, mais aussi l'homme d'affaires Ziad Takedine, passerelle entre l'équipe Sarkozy et le régime Kadhafi. D'anciens ou responsables libyens, aujourd'hui en clandestinité, auraient remis ce document à Mediapart comme une revanche posthume du régime avec lequel la France de Sarkozy a passé une lune de miel avant la rupture. Depuis lors, les dignitaires du régime ont maintes fois menacé de sortir ce dossier. Tout d'abord, il faut que Nicolas Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Réponse de l'intéressé sur une émission de TF1. C'est grotesque. Je suis désolé que sur une grande chaîne comme TF1, on doive m'interroger sur les déclarations de M. Kadhafi ou de son fils. Le document de Mediapart, aboutissement de 10 mois d'enquête, a été validé hier par Ziad Takedine lui-même. Quant aux autres protagonistes français impliqués dans cette affaire, tous répondent d'un démenti lapidaire. Non seulement Sarkozy a reçu l'argent de Kadhafi, mais après, on a même appris qu'il avait aussi reçu l'argent des Qataris. Sarkozy qui se plaint que TF1 ait parlé de ce qui est de notoriété publique, c'est-à-dire que c'est un président corrompu et traître à la nation, c'est vraiment un hypocrite. Les hypocrites sont aussi bien condamnés dans le christianisme que dans l'islam. Il y a une sourate dans le Coran, Al-Munafiqun, qui veut dire justement les hypocrites. Eh oui, voici les révolutionnaires trotsko-gauchistes libyens. Des révolutionnaires qui ressemblent beaucoup à Al-Qaïda. C'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Libye.
nous ne sommes pas en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. Hypocrite, hypocrite. Pas un jour ou presque sans entendre parler des migrants à la télé ou dans les journaux. Ils sont devenus persona non grata en Europe. Prenons la France par exemple. Il y a eu le camp des migrants du boulevard de la Chapelle qui a été démantelé la semaine dernière, mais aussi 2 autres à Calais dans le nord du pays. Les conditions de vie y étaient infâmes. Les hommes qui y campaient ont été relogés, nous dit-on. Mais d'une certaine manière, cela les éloigne aussi de nos villes et de nos cœurs. Les hypocrites, ce sont ceux, comme dans la Bible aussi, où quand on fait l'aumône, hein, il faut pas que il faut que ça soit discret. C'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez. Il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit: j'ai une solution. On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon. L'autre quart dans la chambre des parents, et si ça suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants. Et enfin, Sarkozy qui compare l'afflux de réfugiés à une grosse fuite d'eau, alors que c'est lui qui a cassé la tuyauterie. Mais alors là, c'est vraiment un hypocrite, puissance maximale. Et depuis, la situation n'est toujours pas ni stabilisée, ni rentrée en ordre. Assez d'hypocrisie. Alors effectivement, en ce 27 août, ce qui tient un petit peu le haut du pavé en matière d'actualité mondiale et internationale, c'est ce que l'on appelle la crise des migrants, avec notamment on ne sait pas très bien si c'est des réfugiés politiques, des immigrés, qui se précipitent en Europe de l'Est et qui sont principalement venus de Syrie. Les chiffres sont impressionnants puisque on a vu que, je crois que c'était hier, il y a eu un record de franchissement de frontières hongroises des migrants. Il y a eu plus de 3600 personnes qui sont entrées en Hongrie. Alors face à ce genre de situation, eh bien, on assiste toujours un petit peu au même sketch entre d'un côté les européistes qui organisent encore une fois je ne sais quelle réunion pour essayer de se mettre d'accord entre pays européens. Et puis vous avez bien entendu certains qui en profitent, notamment à l'extrême droite, pour taper du poing sur la table sur les questions d'immigration. Taper du poing sur la table, ça veut d'ailleurs bien dire ce que ça veut dire, parce que ça n'apporte pas de solution. Moi, ce que je voudrais dire, et ça va me permettre de rappeler un petit peu la position de l'UPR sur ces questions migratoires. D'abord, ce sont des drames humains épouvantables. On a appris il y a quelques heures qu'un camion en Autriche a été découvert avec à l'intérieur plusieurs dizaines de cadavres de migrants qui ont été asphyxiés. Je ne sais pas si vous imaginez le type de mort qu'ont connu ces gens. C'est une horreur. Les gens ne quittent jamais par plaisir le pays dans lequel ils sont nés. Ça n'est pas vrai. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont placés dans des situations dramatiques, soit par exemple dans les pays du Sahel parce que ils n'arrivent plus à nourrir leur famille, soit parce que des guerres, des événements dramatiques ont secoué le pays dans lequel ils vivent et ils essaient de trouver leur survie. Alors c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en Méditerranée, venant des pays comme la Libye, mais venant de pays déstabilisés du Machrek, avec d'ailleurs un afflux un peu étonnant de personnes venant de la corne est de l'Afrique, de l'Érythrée, du Soudan. Et puis maintenant, c'est la Syrie. Alors, ça mériterait que l'on se pose déjà une question, et semble-t-il que personne, en tout cas dans les médias de grande diffusion, ni dans les cercles gouvernementaux, personne ne veut prendre le problème par le commencement, c'est-à-dire d'où vient cet afflux soudain de migrants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'existait pas il y a 5 ans? Bon, il y avait de l'immigration clandestine, mais ça ne prenait pas cette tournure torrentielle que ça prend désormais, avec notamment des drames considérables, avec des centaines de morts en Méditerranée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il faudrait quand même déjà le rappeler, c'est la déstabilisation de régimes comme la Libye de Kadhafi, de régimes comme la Syrie de Bachar el-Assad. Et qui est derrière
Qui est derrière? Quand est-ce que M. Sarkozy, par exemple, va-t-il être sommé par la presse de justifier l'action qu'il a menée et qui a abouti en définitive à la destruction de l'État libyen, à la déstabilisation de tout le Machrek et de tout le Sahel? Qui est-ce qui va enfin, sur les médias français, dire la vérité sur ce qui se passe en Syrie, et notamment sur le mouvement Daesh, l'État islamique, et son financement et armé? Qui est-ce qui l'arme et qui le finance? Je me rappelle l'avoir dit, on n'est pas couché à Madame Léa Salamé, qui j'évoquais la responsabilité de l'Arabie saoudite et du Qatar et des États-Unis. Elle disait que je faisais dans l'anti-américanisme primaire. Désormais, tout le monde sait que les États-Unis, les pays occidentaux, jouent un jeu extrêmement trouble dans cette région du monde. Il y a d'ailleurs beaucoup d'interrogations à se poser sur ce phénomène de migrants venant de Syrie, parce que ça fait maintenant plusieurs années que Bachar el-Assad à Damas fait front face aux attaques des Occidentaux, face à l'État islamique et face aux différents groupes qui ont transformé ce pays en une espèce de zone de seigneur de la guerre et d'anarchie complète. Pourquoi d'un seul coup les gens se précipitent-ils? Qui sont les passeurs? Comment sont-ils financés? Comment se fait-il qu'on ne voit pas arriver les navires à l'avance? Qui paye les, paraît-il, 10 000 euros que doit payer chaque personne qui a pu traverser la mer Égée? Qui est derrière? On nous prend un petit peu pour des imbéciles. Ça n'est pas tombé du ciel. Donc la première chose qu'il faudrait dire, c'est que le gouvernement s'explique. D'ailleurs, j'observe que maintenant, il ne se passe absolument plus rien. En France, on a un gouvernement qui est devenu un fantôme, qui est le larbin de Washington, je l'ai suffisamment dit. Mais les députés ne posent même plus de questions. Il n'y a plus rien. À l'Assemblée nationale, il va y avoir... Normalement, il devrait y avoir, je sais pas, une session spéciale pour ces questions migratoires qui préoccupent tellement les Français. Eh bien, personne. Il ne se passe rien. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vois bien que certains, ici ou là, disent voilà, il faut sortir de Schengen et tout. Je rappelle que l'espace Schengen, qui gère en effet les flux de personnes à l'intérieur des pays qui l'ont signé, ça n'est qu'un des aspects du problème. Et l'UPR est le seul parti politique français à rappeler, je l'ai dit notamment à plusieurs reprises, dans des conférences, dans le programme également, et que les Français sont tenus dans l'ignorance du fait que toutes les politiques migratoires, désormais, ont été communautarisées au niveau européen. J'invite les gens qui me font confiance à aller regarder le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à lire très exactement les articles 67, 77 et 78 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils y constateront que l'Union européenne a décidé d'avoir une politique migratoire commune. L'Union européenne, d'ailleurs, c'est assez cocasse, elle assure le non-contrôle du franchissement des frontières à l'intérieur de l'espace de l'Union. Et par ailleurs, elle prétend avoir une même politique d'accueil, de refoulement, etc. Alors c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que les sujets migratoires sont des sujets très graves et très importants, c'est vrai, qu'ils déstabilisent à la fois les sociétés de départ et les sociétés d'arrivée, c'est exact, et que beaucoup de Français sont inquiets, à juste titre, mais que nous ne verserons jamais dans la politique aérienne ou bien le populisme. Madame Le Pen, qui fait son fonds de commerce, et le Front National fait son fonds de commerce sur ces questions d'immigration, je rappelle que Madame Le Pen ne propose pas, et le Front National ne propose pas, de sortir de l'Union européenne. Elle propose de sortir de Schengen, mais pas de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'elle fait des articles 67, 77 et 78 ? Nous, ce que nous disons, c'est que nous devons sortir de l'Union européenne. Donc nous, en sortant de l'Union européenne, la France ne sera plus assujettie aux articles 67, 77 et 78 du TFUE. Elle pourra conduire la politique qu'elle entend mener. Et ensuite, eh bien, je l'ai dit, redit, redit, l'immigration fait partie de l'un des trois grands sujets avec la dette publique et avec l'énergie, les différentes substitutions d'énergie. Ça fait partie de ces trois grands sujets qu'une fois arrivés au pouvoir, nous poserons aux Français. Il y aura un grand débat national
Et on demandera aux Français leur avis de façon très démocratique, avec un référendum ou des référendums, avec plusieurs questions, et on aura permis à tout le monde de s'exprimer. Parce que finalement, ce sont des sujets, ou alors on n'est pas une démocratie, mais si on est une démocratie, ce sont des sujets que le peuple doit pouvoir décider. Et j'insiste sur le fait qu'à partir du moment où on mettra sur la table tous les sujets, et pas seulement des choses qui sont, comment dirais-je, sur les effets maléfiques, de certains effets maléfiques de tel ou tel aspect du problème, on pourra également, on donnera la parole à des immigrés. On donnera la parole à des gens qui sont pour l'immigration. On donnera la parole à des gens qui sont contre l'immigration. On donnera la parole à des gens qui vivent dans des quartiers à problème. On mettra tout sur la table. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra décider. Et les gens se rendront compte, parce que les Français sont pas des imbéciles si on les prend comme il convient de les prendre, c'est-à-dire les prendre pour des gens intelligents à qui on doit exposer les problèmes. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!